Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, désolée si j'ai la tête un peu en vrac, mais je viens d'aller faire du jardinage et je suis HS. Donc, quoi dire aujourd'hui? On va parler des messages pour les runners, qu'est-ce qui se passe du côté des runners. On va voir un peu, on va commencer par les runners début de parcours. Pour les runners en début de parcours, on leur demande de travailler leur vulnérabilité. Donc la vulnérabilité, l'enfant intérieur, on voit un peu ce petit enfant intérieur qui est tout tristouné à l'intérieur et qui est assis avec sa petite peluche. Il est un peu recroquevillé en fait. Donc la vulnérabilité, oser montrer sa vulnérabilité, c'est oser montrer son authenticité en fait. Bien souvent, on n'ose pas montrer sa vulnérabilité et on porte des masques. Justement, souvent on porte des masques pour ne pas montrer que quelque chose nous affecte, pour ne pas montrer nos sentiments. Justement parce qu'on a peur que si on montre notre attachement ou nos sentiments, ça veut donc dire je suis en train de montrer à l'autre que je suis vulnérable. Donc être dans cet état d'esprit, ça veut donc dire que quelque part on se méfie des autres et que on les voit comme des ennemis qui, s'ils voient qu'on est vulnérable, vont en profiter pour nous faire du mal. Ça vous choque pas, vous? Moi, ça me choque en fait. Ça veut dire que déjà on part avec l'hypothèse que tout le monde est sadique, que tout le monde est mauvais et que il faut être faux parce que les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est de vous faire du mal. Bah dis donc, c'est moche la vie, hein. Waouh. Hein, c'est moche, hein. Oh là là, mon Dieu. Si vous avez ce genre d'état d'esprit, ça veut dire que vous êtes en plein dans la blessure de trahison. Vous vous méfiez de tout le monde, hein. Vous vivez pas avec les autres, vous vivez contre les autres, hein. Les autres sont une menace, les autres sont dangereux. Tout le monde est méchant. Et pourquoi vous voyez les choses comme ça? Bah parce que tout simplement, vous êtes entouré de personnes toxiques et que vous pensez que parce que vous êtes entouré de personnes toxiques, que toute la population est ainsi. Bah pas du tout. C'est juste que vous vous êtes fait un cercle, un entourage qui est toxique. Et que dans votre mode de fonctionnement avec les masques que vous avez, vous vous êtes donc entouré et vous avez attiré que des personnes toxiques. Cependant, continuer à fonctionner de la même façon, c'est se trahir soi-même et c'est continuer à répéter toujours les mêmes schémas. Continuer à mal s'entourer. Donc non, montrer qu'on est vulnérable, normalement on ne devrait pas avoir peur de montrer que l'on est vulnérable quand on est bien entouré et qu'on est en face des bonnes personnes en face. Parce que quelqu'un qui est sain d'esprit, quelqu'un qui vous aime réellement, ne cherche pas à vous faire du mal. Là, on s'adresse au runner. Le runner, lui, on lui a appris à ne montrer aucune émotion. Hein, sur cette carte, il est écrit fragilité. On lui a appris qu'il ne faut jamais montrer sa fragilité. Il y a aussi le mot sensibilité. On lui a appris à ne montrer aucune sensibilité. Hein, il ne faut pas montrer qu'on est fragile. Il ne faut pas montrer qu'on est sensible. Il ne faut pas montrer qu'on est vulnérable. On doit porter des masques et on doit montrer aucune émotion en fait. Alors qu'en soi, moi personnellement, quand je me trouve en face de quelqu'un qui montre sa vulnérabilité, sa fragilité, sa sensibilité, je ne sais pas pour vous, mais en fait, moi ça me touche énormément en fait, parce que je me dis que je suis en face de quelqu'un qui est vrai en fait. Je suis pas en face d'un robot. C'est pas très sexy un robot. C'est pas très attachant un robot, hein.
Vous voyez les contractions, je fais des sauts là. Voilà, hein, franchement, il n'y a aucune profondeur. Donc en fait, ça vous dessert. Ça vous dessert parce que c'est pour ça que vous êtes mal entouré. C'est parce que vous montrez aucune profondeur. Vous restez que dans de la superficialité tel un robot. Vous n'allez jamais aller avoir des conversations réellement profondes où on parle d'émotions, de choses, de conversations beaucoup plus profondes. Tout ça, on n'en parle pas. Donc en fait, bien évidemment, les gens qui ont cette profondeur vont passer leur route et vont vous fuir. Et quant aux les gens que vous allez garder autour de vous, c'est les gens qui sont comme ça. Qui n'ont que des relations dans la superficialité, mais rien de profond. Vous allez donc faire fuir toutes les personnes sensibles, parce qu'ils vont vous prendre pour quelqu'un d'extrêmement insensible, qui ne montre rien et avec qui on peut pas aller en profondeur. Vous n'allez garder que les gens qui veulent rester sur du superficiel. Voilà le cercle vicieux dans lequel vous vous êtes enfermé, runner, c'est que de par ce mode d'éducation que papa et maman vous ont offert, hein, que c'est moche, c'est pas bien d'avoir des émotions, voilà dans quelle prison ils vous ont enfermé. Et regardez quelle est la deuxième carte qui est tombée pour vous. Voilà, la cage. Vous êtes emprisonné comme ça, comme dans une cage. C'est la blessure d'humiliation. Blessure d'humiliation, le masque de masochiste. C'est que cette méthode de faire, vous êtes votre propre bourreau, vous vous punissez, vous vous interdisez finalement d'avoir des relations saines. Vous êtes dans cette cage, entouré que de mauvaises personnes, et vous cherchez à être conforme à ce qu'on attend de vous parce que on vous a humilié quand vous étiez enfant. On vous a humilié quand vous étiez enfant. Vous, runner, votre famille. On vous a humilié quand vous osiez montrer une émotion de sensibilité, de vulnérabilité. Hein, un peu aussi, alors peut-être, par exemple, pour les runners hommes, hein, un homme, un garçon, ça doit pas pleurer, un garçon, pas ceci, hein, vous voyez, hein, cette éducation de merde, là, hein, où il faut pas avoir d'émotion, où un homme, ça doit être un robot, hein, ouais. C'est moche, c'est moche, hein. Donc, en fait, on vous a humilié quand vous aviez des émotions, on vous faisait... En plus, c'est très confortable pour des parents d'avoir ce genre de discours, c'est pour ne pas être emmerdé avec vos émotions. Ouais, comme ça, ils n'ont pas à vous consoler. Ils n'ont pas à vous apaiser, hein. C'est plus... Comme ça, on est tout de suite tranquille. Donc, on va vous envoyer chier quand vous avez une émotion comme ça, un peu négative. C'est inconfortable pour ces parents toxiques qui ne veulent pas gérer ça. Ou pour des parents qui ont été éduqués aussi selon ce schéma et qui se sont dit si j'ai été éduqué comme ça, c'est que c'est comme ça qu'il faut être, donc je reste comme ça et je vais dupliquer ça à mes enfants. Je ne sais pas gérer mes émotions, donc je ne vais pas aller m'emmerder à aller gérer celles de mon enfant. Je vais moi aussi lui dire que c'est pas bien d'avoir des émotions. Donc je vais l'envoyer chier. N'importe comment, ça reste un comportement toxique, mais inconscient. Donc chez certains, c'est un comportement toxique conscient, pour pas s'emmerder, et pour d'autres, c'est un comportement toxique, mais inconscient, parce que j'ai connu ça, donc je pense que c'est juste et je reduplique ça à mes enfants, moi aussi. Dans tous les cas, on le sait, malheureusement, le runner a des parents toxiques. Contraction. C'est le parcours qui veut ça. Hein. On choisit des parents au moment de l'incarnation qui seront des parents qui ont une certaine toxicité pour justement travailler des choses et guérir des choses avec eux.
Donc dans cette fameuse blessure d'humiliation, le runner a été dévalorisé, il a été rabaissé, et ensuite l'enfant s'est dit que dans la vie, pour ne pas souffrir et ne pas être dévalorisé, il fallait que je sois conforme aux attentes des autres, il faut que je fasse, je dois, comme ça les gens ne me feront plus souffrir comme ça en me mettant des poignards, en me dévalorisant et en m'humiliant. Voilà pourquoi ce petit bout de chou de runner, quand il était enfant, s'est emprisonné dans cette cage. Et n'ose plus. Il a coupé son émotionnel déjà quand il était enfant. Contraction. C'est comme ça que ça se passe pour le runner. Il a coupé son émotionnel déjà enfant à cause de ses parents. Contraction. Certains runners, quand ils étaient enfants, ont été abusés sexuellement ou frappés, enfin, ont subi de la maltraitance, et les parents n'ont pas voulu les croire, ne les ont pas protégés, ou même parfois c'est les parents les bourreaux. Ou l'amant de la maman qui était marié avec le papa, mais il fallait rien dire, tu dis des bêtises, tu inventes, parce qu'elle voulait absolument pas qu'on sache qu'elle se tapait un mec. Sa réputation à elle, de par sa blessure d'humiliation, le regard des autres, c'était la névrose de la maman. De toute façon, la maman du runner a une névrose de folie, c'est le regard des autres. Contraction, hein. Vous avez vu, il y a plein de contractions, hein. Pour ceux qui font que écouter, je le précise. La maman du runner a pour névrose le regard des autres. Elle est elle-même porteur de la blessure d'humiliation. Et on sait que la personne qui porte la blessure d'humiliation, de par le fait que sa névrose, c'est le regard des autres, elle devient humiliante avec ses proches, parce que surtout, elle ne veut pas que ses proches lui collent la honte et l'humilient. Donc en fait, par exemple, une maman qui porte la blessure d'humiliation sera humiliante avec ses enfants, parce que ses enfants doivent être parfaits, toujours propres, se comporter parfaitement, faire ci, faire ça, pour que son image à elle n'en soit jamais ternie. Et elle est humiliante avec le conjoint exactement pour les mêmes raisons. Donc elle s'en fiche dans sa blessure d'humiliation d'écraser les gens autour d'elle et de les rabaisser sans cesse. Ça, c'est un détail pour elle, parce que sa tête n'est focalisée que sur elle et ce qu'on va penser d'elle. Donc oui, c'est extrêmement toxique. Hein. C'est extrêmement toxique. J'insiste beaucoup sur la blessure d'humiliation, mais c'est extrêmement important en fait. Hein. C'est loin d'être la blessure la moins importante, alors que la plupart des gens la mettent de côté. Donc, la maman du runner, on sait que c'est une des personnes, c'est la toxique mama sur le parcours. On sait déjà que les parents de la chaser sont loin d'être parfaits, ou du chaser, sont loin d'être parfaits. Eux aussi sont toxiques. Mais l'un des personnages phares du parcours Flamme Jumelle, c'est quand même la maman du runner. Contraction. Elle, c'est un des premiers rôles. Niveau toxicité, elle en tient une sacrée couche. Le problème, c'est que le runner, lui, veut tout faire afin d'être conforme aux attentes de maman. Le runner a un rapport très toxique avec la maman. C'est la maman a une emprise de folie sur lui. Et le problème, c'est qu'il s'est créé cette cage parce que cette cage, c'est toute la merde qu'elle lui a appris. Toute la façon ou les moyens qu'elle arrive à utiliser pour le manipuler. Et il la voit comme une personne de confiance, de folie en fait. Contraction. Souvent, il pense même
que le bourreau, c'est le papa, alors que je dis pas que le papa est parfait, mais le papa est très dysfonctionnel, ou sa toxicité est amplifiée par la maman en fait. C'est la maman, vraiment, la Cruella, la toxique mama, c'est un diable sur pattes. Contraction. Vous voyez? Donc c'est dur, hein? Parce que même vous qui êtes en train de m'écouter, les chasers, vous espérez partir dans une cellule familiale. Hein? Vous aimez hein, le lien familial. Les chasers sont des êtres sensibles. Et souvent, vous espérez que belle maman soit sympa, que beau papa, vous êtes un peu comme les petites licornes, un col chic dans les prés. Et vous avez du mal à imaginer que la cellule familiale, il y aura de la toxicité du côté du runner. Vous avez envie d'entendre que non, tout se passe bien et que tout va être merveilleux. Col chic dans les prés, hein? Les bisounours, ouais, les paillettes. Ben non. Ben non. Peut-être que les choses, chez eux, quand vous serez réunis avec votre runner, pourront s'arranger au fil du parcours parce que votre runner va enfin trouver les couilles et va enlever ses œillères et qu'il va voir vrai sur sa mère et qu'il va savoir la garder à sa juste place et la brider. Mais s'il le fait pas, c'est juste pas possible. De toute façon, s'il le fait pas, vous pourrez pas être réunis à la fin. Hein, parce que ça fait partie de son parcours de reprendre son pouvoir par rapport à Toxic Mama. Hein. Mais en plus de ça, la plupart des Toxic Mama manigancent derrière la chaser, hein, parce que la chaser n'est pas assez bien. Donc elles ont plein de stratégies pour éloigner le runner de la chaser. Et elle est l'une des ennemies numéro 1 de la chaser en fait. Hein. Elle lance de la magie noire, contraction. Hein. Elle va contacter des gens j'entends peu orthodoxes. C'est une expression, hein, voilà, hein, pas très nette pour faire des rituels contre la chaser. Elle en fait des manigances, hein. Donc elle manipule son fils à tout va. Désolée, hein, parce que je sais que certains chasers s'accrochent à ça. Ils ont vraiment envie de croire que la maman du runner, c'est quelqu'un de bien. Parce que le chaser est tellement attaché à cet esprit cellule familiale que dans le scénario que le chaser s'est fait, il s'accroche à ce lampadaire-là, hein, que la famille du runner va être merveilleuse et va l'adorer, que ça va être les grandes tablées familiales parfaites, etc. Malheureusement, du côté du runner, c'est très dysfonctionnel et il y a beaucoup de problèmes. Et si vous ne l'avez pas encore remarqué, vous, chaser, c'est que la maman toxique mama porte bien son masque et n'importe comment, vous l'apprendrez par la suite, en fait. La réalité des choses. Contraction. Donc voilà pourquoi le runner ne montre pas et porte beaucoup de masques. En tout cas, runner, non. Être vulnérable, c'est beau. Montrez vos émotions. Parce qu'à un moment, votre chaser, elle va en avoir plein le cul. Hein, de votre côté insensible, superficiel. Elle veut du vrai. Et en fait, être vulnérable, c'est beau. En fait, s'ouvrir à l'autre, c'est normal. En fait, c'est beau. Et c'est pas une honte, en fait. C'est pas une honte de pleurer, c'est pas une honte d'avoir des émotions, c'est pas une honte d'avoir mal. Non, c'est être vrai et c'est normal. C'est ne pas être un robot en fait. C'est ne pas être superficiel. Voilà. Donc, runner, prenez soin de votre enfant intérieur et allez l'écouter parce qu'il y a ça à l'intérieur de vous qui est comme ça. Et à force d'aller écouter les gens autour de vous et de leur donner priorité, vous êtes vous aussi en train de trahir cet enfant intérieur. Vous êtes en train de vous trahir. Vous le laissez comme ça, et alors que vous êtes la première personne qui devrait l'écouter, vous l'écoutez déjà pas, donc pas étonnant que les gens autour de vous ne l'écoutent pas.
Parce que si vous l'écoutiez réellement, cet enfant intérieur, et que vous étiez, si vous êtes une femme runneuse, que vous seriez une bonne maman pour votre enfant intérieur, et si vous êtes un homme, un bon papa pour votre enfant intérieur, croyez-moi que tous ces gens qui vous entourent là, qui vous montrent du doigt, vous les dégageriez avec un gros coup de pied dans le cul, tous ces gens-là. Et au moins, vous seriez, au lieu de laisser votre enfant intérieur être mis en cage, vous taperiez du poing. Donc là, il y a quand même un énorme travail à faire et à conscientiser du point de vue des runners. Voilà. Donc voilà, les runners, ils fuient la chasseur parce que la chasseur, voilà, hein, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a des émotions avec elle et j'ai pas le droit d'avoir d'émotions. On m'a dit que c'était pas bien. D'ailleurs, elle en a. Donc ça, c'est pas bien. Hein, parce qu'elle, parfois, elle pleure, parfois, elle a du mal. Hein. Ouais, c'est pas bien. Hein. Non, non. D'ailleurs, j'ai pas envie d'entendre parler de ses émotions. Bah non, elle fait chier avec ses émotions. Hein. Bah ouais. Donc, on va parler du petit message des guides pour les runners début de parcours. La liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de pouvoir être ce que nous sommes. Voilà. Le runner, souvent, il pense que être libre, c'est avoir de l'argent. Comme ça, si j'ai de l'argent, je peux m'offrir des voyages. Voilà. Je peux m'offrir une belle voiture, hein, une voiture décapotable. Je peux m'offrir une belle moto. Je peux m'offrir une belle maison. Voilà, je sais pas, hein, plein de trucs. Ah, ben je vais installer, je vais faire une piscine. Voilà, je suis libre, moi, j'ai de l'argent. Non, tu n'es pas libre parce que malheureusement, quand tu pars en vacances avec des gens qui t'emprisonnent dans cette cage, qui t'humilient. Et tu vibres pas, donc t'es pas libre du tout. Tu vibres avec des gens qui te donnent des ordres. C'est un peu comme si tu partais en vacances avec ton chef. Est-ce que c'est ça la liberté? Parce qu'en fait, faut pas se mentir, hein. Le runner qui est déjà en couple, son conjoint, c'est son chef. Contraction. Sa mère, c'est son chef. Contraction. Donc, tu penses franchement que tu es libre quand tu pars en vacances avec tes chefs? C'est ça la liberté? Je pense pas, hein. À cogiter. La notion de liberté, c'est être ce que nous sommes. C'est pas avoir. Être libre, c'est pas ça. Donc on le sait, hein, le runner dans sa blessure encore d'humiliation, hein, et ça c'est propre de tous les gens qui sont porteurs de la blessure d'humiliation. Pour avoir cette illusion d'être libre, ils vont aller compenser dans des addictions pour avoir cette impression et illusion d'être libre et de ne pas être dans une cage. Donc genre, je vais boire, je vais me droguer. Moi, je suis quelqu'un de libre. Ouais, quand je suis sous l'effet de l'alcool, je vois pas que je suis dans une cage. Et quand je me drogue, je ne vois pas que je suis dans une cage. Ou alors, je vais aller sur des sites de rencontres. Ouais, je vais ken 5 nanas différentes cette semaine. Moi, je suis quelqu'un de libre, en fait. N'importe comment, le runner va dans des compensations. Tous les runners. Contraction. Je dis bien tous les runners. Contraction. Donc si tu me regardes et que tu penses que ton ou ta runner, ah non, moi pas comme ça, t'es encore dans un sacré déni. Contraction. Et en fait, de là, il s'emprisonne encore plus. Bah ouais, parce qu'après, il est encore dans la prison de l'alcoolisme, dans la prison de l'addiction de la drogue. Il est en plein dans le masochisme. Il se fait encore plus de mal. Il se crée encore plus de prison. Ah, je vais me sentir libre. Je vais racheter une super voiture. Je vais acheter ça, une résidence secondaire avec ma karmika. Moi, je suis quelqu'un de libre. Bah ouais, comme ça, j'ai encore plus de prêts avec elle, encore plus d'obligations. Ah ouais, c'est génial. Quelle méthode, super. On va passer au runner mi-parcours, d'accord? Le runner mi-parcours doit travailler la fusion en lui. La fusion, c'est quoi? C'est réunir les 3 parts en soi.
que le runner soit homme ou femme, chaque individu a une part de yin, le féminin sacré, une part de yang, le masculin sacré, et le fameux Pichun, enfant intérieur. D'accord? Ces trois personnages en vous, vous êtes complet quand vous les réunissez en trois. Donc là, on incite les runners à fusionner à l'intérieur, de fusionner ces trois parties à l'intérieur. Le masculin sacré, le féminin sacré et l'enfant intérieur. Donc oui, ça demande à s'écouter soi-même pour écouter son enfant intérieur et le protéger des personnes toxiques autour de lui. De savoir faire des choses qui font vibrer l'enfant intérieur. Le problème, c'est que le runner, dans ses activités, il a que des activités un peu toxiques. L'hyperactivité, sortir dans les bars, picoler à foison, toujours être avec les potes, que des trucs de compensation en fait, de fuite ou du travail. Ah, du travail. Vous avez déjà vu un enfant de 4-5 ans qui adore être dans les bars toute la journée, picoler toute la journée, être au boulot H24? Moi, j'en connais aucun. Donc le problème, donc voilà, il se réfugie dans des choses, le runner, mais qui ne sont pas des choses qui font vibrer son enfant intérieur. Donc il doit aller apprendre à connaître son enfant intérieur, l'écouter, faire des choses avec lui, apprendre à jouer de la guitare, que sais-je, se mettre à dessiner, à écrire, faire des activités qui font vibrer l'enfant intérieur. Et non pas que des choses qui le mettent en danger. Parce que là aussi, on me dit de préciser que beaucoup de runners, dans leur compensation, font des choses qui mettent leur vie en danger, là encore, pour s'accrocher à cette illusion de « moi, je suis quelqu'un de vivant, j'ai besoin d'adrénaline ». Le runner, il a besoin d'aller trouver de l'adrénaline dans quelque chose pour avoir cette illusion d'être vivant, tellement il se laisse éteindre de l'intérieur. Sauf que ça reste dans des compensations qui sont pas bonnes et qui sont toxiques, qui le mettent en danger. Donc là, il doit aller réunir les trois parts en lui. Je ne vais pas redétailler ce qu'il faut réunir en soi, mais inévitablement, l'enfant intérieur, savoir avoir des émotions, écouter ses émotions, savoir les accueillir, et après, être sa sécurité, ce masculin sacré, qui sait taper du poing avec ces personnes quand on lui manque de respect. Donc savoir écouter ses émotions, parce que chaque émotion négative est un indicateur de souffrance. Donc il doit travailler à ça. N'hésitez pas à regarder ma vidéo du 29 mars, partie 1, qui parlait des trois parts en soi. Et voilà. Ça après, moi j'y travaille en détail en coaching. Je ne peux pas non plus tout expliquer comme ça en vidéo, ça serait beaucoup trop long. En tout cas, il doit être dans cette énergie d'apprendre aussi le donner et le recevoir, parce que dans sa superbe éducation de papa, maman, il a été éduqué sur le fait de recevoir. Ouais, on lui a appris à recevoir de la part des autres, mais à donner à ses parents. Surtout, hein. Ouais, en fait, on ne lui a pas appris à être dans des relations équilibré avec les gens, normal, hein. Papa, maman ne lui ont pas appris à « oui, tu sais, mon enfant, dans les relations, c'est normal d'être dans un donner et recevoir ». Non, ils vont lui apprendre à comment manipuler les autres, contraction, pour obtenir un max d'eux, mais tout donner à papa, maman. Ben ouais, comme ça, le trône de fer, hein. Vite, un trône de fer pour duchesse et le roi. Bon, souvent c'est Toxic Mama hein, qui a fait cette superbe éducation. Comme je vous dis, elle est bien pire que le papa du runner. Contraction. Mais derrière, elle allait dire, elle poussait son mari hein, à être d'accord, hein, sinon elle l'humiliait aussi ce mari. Contraction. Donc voilà, le runner n'est pas du tout dans des relations équilibrées. Lui, il prend à la chaiseur pour aller donner aux personnes toxiques. À la chaiseur, il prend, mais il donne rien. Hein. Bah non. Non. C'est tout pour maman et c'est tout pour karmique. Voilà. Donc en fait, il se prend des gros retours de bâton et puis il va devoir
apprendre qu'il est censé être un être de lumière et qu'il est censé être dans la justesse et qu'il n'est pas du tout juste avec sa chaser. Il l'utilise, il la manipule, il lui prend sans lui rendre. Oh, un petit peu de poudre aux yeux, je vais te donner quelques petites broutilles, quelques miettes. Je vais répondre à ton message, là, après je vais rééteindre mon téléphone pendant 3 semaines. Je te mettrai éventuellement un petit message sympa quand même. Oh, bah, écoute, quand même. Comme ça, je te garde là, pas loin. Comme ça, je peux venir prendre quand j'ai besoin. Je ferai mon petit séducteur, hein. Bah ouais, ma petite manipulation qui prend bien, hein. Donc en tout cas, maman a bien fait du travail. Elle l'a rendu complètement toxique. Enfin, on me dit qu'en ce moment, les karmas, ils tombent bien. Hein. Sur les toxiques mamas, elles se mangent bien leur karma. Et lui aussi, hein, il se mange son karma. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il se mange son karma de tout ce qu'il fait à sa chaser au quotidien. Il se le mange et il va devoir payer avec ces fameuses tierces toxiques. C'est normal. Et elles vont devoir aller payer également. Donc la note, elle est longue, hein, la note. Donc voilà, pour le coup, il faut savoir être dans le donner-recevoir. Ça veut dire que quand vous êtes en présence de quelqu'un qui vous donne, vous devez lui rendre. Hein, faut que ce soit équitable. Et quelqu'un qui vous prend, mais qui ne vous rend jamais, bah vous devez vous en éloigner. C'est un indicateur que c'est un vampire énergétique et que c'est quelqu'un qui exagère et abuse de vous. Parce que, je le rappelle, nous ne sommes pas venus sur Terre dans le but de... on va tout de suite dire la carte, me dit-on, parce que c'est sur le thème. En effet, être bienveillant ne veut pas dire sauver les autres. Faire à la place d'eux ne leur rend pas service. Bon, il y a différentes choses. Je vais finir un peu ce que je disais, c'est que nous ne sommes pas venus sur Terre pour expérimenter le sacrifice. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour prioriser les autres. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour tout donner aux autres à notre détriment. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour faire passer les autres avant nous. Je vais le répéter en boucle, en boucle, en boucle, parce que visiblement, il y a beaucoup d'éducation ou de religion qui prônent à fond les valeurs de sacrifice, hein. Ouais, ça c'est de la merde parce que c'est pas du tout une vérité. Contraction, hein. Observez, et je vais le répéter, je pense maintenant dans toutes les vidéos, faites une, je sais pas, soyez dans le sacrifice. Voilà, soyez dans le sacrifice et vous verrez que vous aurez illico une foudre, un retour de bâton. Ça sera la meilleure preuve pour vous que ce que je vous dis, c'est pas un mensonge, contraction. Et vous verrez que je ne vous dis pas des conneries. Que non, franchement, vous n'êtes pas venu sur Terre pour prôner le sacrifice, pour faire passer les autres avant vous. La preuve, c'est que vous prenez des retours de bâton d'en haut. Donc c'est bien que la vérité vient bien de là, et qu'on essaye de vous montrer par A plus B qu'on n'est pas venu pour faire le sacrifice, malgré ce qu'a dit maman et papa. Maman, elle a dit ça, mais maman, elle dit des conneries. Ouais, maman, c'est une jeune âme. Maman, elle sait pas. Maman, elle dit que des conneries. Et puis là, la religion, ils disent ça aussi. Ah, bah si t'es dans une religion comme ça, t'es dans une religion merde en branche. Qui te dit d'être malheureux. Ouais. C'est pour ça que, hein, c'est le ciel qui dit que il faut faire le bien autour de toi. Donc, sois dans le sacrifice, Dieu te le rendra. Bah, Dieu, il te rend des coups de bâton. C'est un peu bizarre, vous trouvez pas? Hein, c'est un peu bizarre, hein? Ouais, je crois franchement que maman, elle disait de la merde. Voilà. Trahison. Et toi, en la croyant et en pensant qu'elle-même est Dieu sur pattes, tu te trahis toi-même. Voilà. Voilà. Donc, être bienveillant ne veut pas dire sauver les autres. Faire à la place d'eux ne leur rend pas service. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes encore dans la blessure d'humiliation. Parce que faire à la place des autres, vouloir les sauver, bah, non seulement vous êtes en sacrifice, c'est-à-dire que vous faites des choses que normalement c'est à eux de faire, d'accord? Contraction.
Donc vous êtes dans le sacrifice, donc vous vous prenez un premier retour de bâton. Mais en plus, vous devenez une entrave au développement de cette personne à ne pas la laisser devenir autonome et avancer sur son propre parcours. Donc vous allez, en plus, comme vous devenez une personne toxique et une tierce pour cette personne qui doit, elle, avancer, ben, les guides de cette personne vont vous voir comme une tierce. Donc vous allez en plus vous prendre un retour de bâton de ces guides-là. Donc vous aurez 2 retours de bâton. Vous êtes en plein dans cette blessure d'humiliation. C'est-à-dire que pour garder votre valeur à vous et ne pas être humilié, dans la blessure d'humiliation, on aime faire à la place des autres parce que, bah, soit s'ils font eux-mêmes, ça va être mal fait, on aura honte. Toujours, on est humiliant quand on est, hein, toi, t'es pas capable de faire, je vais faire à ta place, moi, je sais mieux faire que toi, hein. On est humiliant quand on est porteur de la blessure d'humiliation. Donc, on a été éduqué avec des parents comme ça, donc soi-même, on continue à faire ça. Parce que bah, c'est normal. Bah ouais, c'est normal, papa et maman, ils faisaient ça. Hein, voilà. Donc, en fait, on continue à dupliquer de la merde. Et en plus de ça, quand on est porteur de la blessure d'humiliation, hein, donc c'est toujours ce masochiste, hein, on est masochiste, on a le masque du masochiste. Quand on est porteur de la blessure d'humiliation, on trouve notre propre valeur dans le faire. On se dit que si on fait pour les autres vont nous aimer et donc nous serons comme reconnaissants et donc surtout jamais vont nous humilier. Ah ben non, nous ce qu'on veut c'est ne plus être humilié. Donc on va faire pour qu'on ne soit plus humilié. Les gens vont, ils vont nous donner une place super importante. Notre valeur, elle dépend du faire. Donc on va faire. Hein, en bon masochiste, comme ça, personne ne va nous humilier et au contraire, on va être mis en valeur au regard des autres. C'est tout génial. Ma valeur dépend de ce regard. Donc je suis masochiste, je fais, jusqu'à épuisement, jusqu'à me dénigrer, me trahir. Mais c'est ça qui me donne la valeur, donc j'ai pas envie de lâcher ça. Bah non, si je les laisse eux faire, ben, où va être ma valeur et mon importance? Je vais la perdre. Je peux pas. Donc je vais continuer à faire pour eux. Comme ça, moi aussi j'ai mon trône. Hein, j'ai mon trône, mais je suis en souffrance. Hein, parce que ça me gonfle. Hein. Ça me gonfle, ouais. Bah ouais, ça me fait chier au bout d'un moment. Ça m'étouffe. Puis à un moment, je dis j'ai pas le choix. Hein, la phrase de la blessure d'humiliation. Bah non, j'ai pas le choix. Bah non, les autres ils savent pas faire. Ils sont nuls. Je suis obligée de faire. On est humiliant, hein? On est humiliant. On est méprisant. Finalement, la personne qui est humiliée devient elle-même méprisante. Vous voyez la toxicité, hein? Voilà. Donc, remarquez aussi quand vous faites des choses comme ça à la place d'eux, vous allez vous en prendre une également. Et en plus de ça, cette personne qui vous a laissé faire à sa place, bah, elle-même, comme elle ne reprend pas son pouvoir, elle s'en prend une elle aussi. Donc si c'est votre enfant, vous devenez cette personne, son bourreau à elle, parce que votre enfant va se prendre une foudre. Donc ouvrez les yeux quand même. Hein. Ça rend vraiment service à personne. Hein. Mais vraiment pas du tout. On va passer aux runners fin de parcours. Les runners fin de parcours sont en train de culpabiliser. Hein. Ils sont en train de culpabiliser. Vous voyez, ils sont pas bien. Hein. Ils sont pas bien. Ils sont dans des énergies de tristesse. Ils ont beaucoup de regrets. Ils se rendent compte que ils s'en veulent pour tout ce qu'ils ont fait. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que malgré ça, ils disent rien. Ils disent rien. Non, ils font rien. Ils font rien. Le runner, quand il est en souffrance, il est... Voilà. Comme une tortue. Il va dans sa coquille. Au lieu d'aller dire je suis désolée, j'ai merdé, pardon. Puis la situation pourrait s'arranger. Non. Bah non.
Il reste dans son côté masochiste de la blessure d'humiliation, hein, qu'il a visiblement, vous voyez, hein, on en a parlé en début, mi et fin de parcours. Hein. Il reste dans son masochisme. Bah non, ouais, je suis triste, bah, je vais pas résoudre le problème. Ah, je m'en veux, bah, je vais pas le dire, je vais pas résoudre le problème. Ah, je suis trop mal, bah, je vais rien faire, je vais pas résoudre le problème. Hein, bah, j'ai pas le choix, hein, la phrase du masochiste de la blessure d'humiliation. Répétition de schéma, je tourne en rond, je tournicote, je tournicote, je tournicote. Je suis mon propre bourreau. Et en plus, les tierces toxiques autour de moi, elles le savent, hein, elles savent sur quel bouton appuyer. Ouais, les pervers narcissiques, c'est ce qu'ils adorent faire, c'est venir appuyer sur le bouton culpabilité. Comme ça, il bouge pas. Il bouge pas. Il reste bien dans sa petite cage là qu'on a vue tout à l'heure. Il reste bien docile. Un bon chien-chien à sa mémère. Un bon chien-chien à sa mémère qui reste bien comme ça, docile. On va le montrer du doigt. Ça va marcher du tonnerre. C'est la méthode qui marche génial. Elles vont s'appeler entre elles. Écoute, appuie sur ce petit bouton culpabilité. Ça marche bien. Je vais te donner une astuce. Hein, entre Karmika et Toxic Mama. Ah ouais, ouais, tu le fais culpabiliser sur les enfants. Ah ouais, tu vas voir, ça marche bien, ça marche bien. D'accord. Ben Karmika arrive, hein, ou Toxic Mama, devant le runner et petit joker culpabilité. Faire culpabiliser sur les enfants. Après, elle se rappelle. Oh, merci, ça a trop bien marché, c'est trop génial. Il est reparti dans sa cage avec comme un petit chien-chien et je lui ai préparé sa petite gamelle. Et là, c'est bon, il est de nouveau prêt pour au moins 3 ans. Tout va bien. Tu connais une bonne adresse pour lui recoller une petite magie noire dessus Ouais. Ah, super, parce que j'aimerais quand même... Il n'a pas l'air en forme, hein. Il n'a pas l'air en forme, j'ai peur qu'il tombe malade. Et s'il tombe malade, il ira plus travailler. Il ramènera plus beaucoup d'argent. Oui. Moi, je veux aller m'habiller chez Yves Saint Laurent ce mois-ci. Donc, ça serait bien quand même qu'il soit en forme. Ah, bah d'accord. Pas de souci. Écoute, je te donne l'adresse de ma super copine qui fait une magie noire d'enfer. Ouais, c'est vrai qu'il vaut franchement mieux rester dans toute cette merde-là que franchement aller avec la chaiseur. Quand même, merde, une personne authentique qui l'aime pour ce qu'il est, qui lui a jamais rien demandé, parce que la chaiseur, elle a jamais rien demandé en fait. Non, juste de l'authenticité. Elle a jamais rien réclamé. Non, c'est vrai, hein. Vaut mieux choisir ça, hein, ouais. Là, niveau blessure d'humiliation, vous voyez, les runners fin de parcours, ils ont toujours pas bossé sur le masochiste, hein. Non, c'est mieux de rester là-dedans, ouais, que d'aller vers la chaiseur. Bah ouais, clairement, hein. Clairement, ouais. C'est pas masochiste du tout. Non. Du tout. C'est parfait, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Donc en fait... Là, je pense qu'il y a ça. J'entends qu'il se mange sévère les runners en ce moment parce que pour que le runner retrouve ses couilles, pour qu'il retrouve ses couilles de courage, de force, pour monter sa montagne, pour enfiler des baskets. Bah, c'est ni plus ni moins que ce que la chaiseur elle a vécu, hein. La chaiseur qui a été une serpillière de cinglés elle aussi, eh ben elle s'est pris des foudres à foison pour qu'elle aussi elle retrouve ses couilles. Si la chaiseur elle a des couilles aussi, hein. Elle a réveillé son yang. Là j'ai une drôle d'image de Pénélope avec des couilles. Ouais, c'est un peu bizarre comme image, hein. Non mais ben, elles sont à l'intérieur les couilles. On les voit pas. Je dis vague, mais c'est parce que j'ai eu une vision un peu bizarre de Pénélope là. Mais
Mais voilà, Pénélope, en elle, elle a les couilles. Comme je vous le dis toujours, il n'y a personne qui... Elle était un peu, ce côté un peu frêle, fragile, il fallait toujours qu'on vienne la protéger. Elle s'en est pris sévère de là-haut pour aller rechercher elle-même son courage et sa force d'arrêter d'attendre de l'extérieur et de savoir elle-même couper les têtes de serpent pour être autonome. Hein. Donc la chaiseur, en fin de parcours, y a plus grand-chose qui lui fait peur. C'est normal. Enfin, elle a encore des peurs, mais c'est pas quelque chose qui l'empêche d'être dans l'action. Même quand elle a peur, elle se dit, bon allez, je prends une inspiration et j'y vais. Mais elle sait. Si on lui dit, ses guides lui disent c'est par là, ben elle sait que c'est pour son bien. Donc elle y va. Et elle a tellement relevé de défis, hein, le saut de haie, elle en a fait plein. Donc, bah, elle a appris les défis les uns après les autres et elle a dû, par la force des choses, elle n'a pas eu le choix, aller rechercher son courage en elle. Hein. De cette petite brebis si frêle au début, si fragile, c'est plus du tout la même, hein, en la fin. Malgré ça, elle reste sensible. Parce que être sensible, ça veut pas dire être... Voilà, ça veut pas dire être fragile. On peut être fort et sensible. Oui. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose du tout. La preuve, la chaiseur est forte intérieurement. Elle relève les défis. Mais elle est sensible. Donc oui, elle continuera de pleurer. Parce qu'elle est sensible. Voilà. Parce qu'elle n'est pas superficielle. Voilà. Donc c'est pas du tout la même chose. Le runner, faut qu'il apprenne à aller retrouver son courage et cette force. Et il suit le même chemin. Il vit la même chose que ce que la chaiseur a dû vivre en fait. Donc tout ce qu'il vit, c'est très dur. Oui, certes. Parce qu'il est en train de payer tout ce qu'il a fait subir à sa chaiseur. Mais parce que en plus, il a plus d'ego que la chaiseur. Contraction. C'est typique du runner. Donc il est très têtu et lui, il veut tout faire à sa façon. Il veut tout faire à sa façon. Il veut pas faire le job main dans la main avec les guides. Lui, il veut tout faire à sa sauce à lui. Donc en fait, il faut péter l'ego parce qu'en fait, ses décisions ne sont pas les bonnes. Et il a ce côté tête de mule à lâcher en fait. Voilà. Voilà, voilà. S'il savait finalement le runner utiliser cette force qu'il a en lui, cette force de résistance, ce côté têtu qu'il a envers ses guides et envers ce parcours, s'il savait être aussi têtu face aux tierces, ça serait si facile. Si facile. Qu'il utilise cet ego pour trouver le courage, qu'au moins ce soit un ego qui lui serve. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, on va passer au dernier message des guides pour les fins de parcours. Combien de temps tu mets à transformer un échec? Combien de temps vas-tu gaspiller à te plaindre de cet échec? Donc là, on voit bien qu'on veut que les fins de parcours y trouvent leur couille, le courage d'y aller. Oui, tu t'en es pris plein la tronche, mais c'était ton parcours. La chaiseur, elle s'en est pris plein la tronche et elle a su se relever. Pénélope a su se relever. Toi, tu es Ulysse. Ulysse, il va aller retrouver quand ses couilles de guerrier pour se relever et arrêter de gémir et de geindre. Ta chaiseur a compris pourquoi elle est passée par là. Ta chaiseur a compris que c'était son chemin, que ça lui a quelque part servi à devenir cette personne qu'elle est, et que c'était le chemin nécessaire. Et toi, combien de temps tu vas rester là assis par terre à gémir et geindre sans te relever? Combien de temps il va te falloir encore pour y aller et aller au combat? D'accord, au combat avec les tierces, d'accord? Donc au combat avec les tierces. J'entends pas la suite.
et retourner vers ta chaiseur pour lui montrer ton authenticité et ta vulnérabilité, ta sensibilité que tu lui as cachée et où tu t'es trahi. Tu t'es trahi toi-même parce que c'est toi qui as tout saboté en refusant de montrer qui tu es réellement. Tu t'es trahi toi-même en montrant et en lui faisant croire que tu étais quelqu'un de superficiel. Donc va lui montrer qui tu es réellement. Est-ce que là j'ai tout dit? Oui? Bon, j'ai tout dit. La vidéo dure 50 minutes. Il y avait des gros messages pour les runners aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous. Je sais qu'en ce moment, ça secoue. Hein, ça bouge beaucoup sur les parcours en ce moment. Enfin, tout du moins, moi, c'est ce que je vois en suivi. Hein. Ça bouge beaucoup. Mais c'est justement bon signe. Hein. C'est parce que justement, on est en train de faire tourner la roue du changement. Les personnes qui sont suivies, c'est beaucoup plus de chasers que de runners, mais je commence à avoir des runners, donc ça c'est sympa. Contraction. Et par rapport à ça, ben rien que le fait de pousser les chasers à l'actionner, cette roue du changement et à aller de l'avant, c'est ça qui fait progresser le lien, puisque c'est elle qui mène la danse en montant sa montagne, sinon le parcours n'avance pas. Donc c'est pour ça que ça bouge. Donc c'est bien, c'est positif quand ça bouge, même si énergétiquement hein, ça secoue un petit peu parfois parce qu'on ressent qu'il se passe des choses et on ne sait pas ce qui se passe réellement. On peut juste encaisser, je vous comprends. Je sais que c'est pas facile pour vous, mais voilà, prenez un jour à la fois et faites des choses qui vous font du bien, qui font vibrer votre enfant intérieur, parce que tant que vous faites des choses qui vous font du bien, ça vient contrebalancer par rapport aux énergies négatives et ça permet de rester dans des énergies positives et voilà, d'équilibrer un petit peu tout ça. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bisous.